Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, on va se faire la guidance hebdomadaire. J'ai 3 jeux, je vous les montre déjà. L'oracle de la paix, on va prendre une carte ici pour voir l'énergie qui est là. Hop, je les ai toutes. Et puis on va se prendre 2 jeux qui fonctionnent bien ensemble. Wisdom of Avalon de Colette Baron Reid. Hop, c'est bon. Et Angels and Ancestors de Cal Gray. Voilà. Alors, donc semaine du 15 au 21 si je ne me trompe pas. C'est une semaine qui va changer, enfin c'est un peu la fin de l'été, énergétiquement. Il s'est passé beaucoup de choses. Les pleines lunes, les nouvelles lunes ont été très puissantes. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de dossiers qui se libèrent. Il y a beaucoup de changements qui peuvent être très très perturbants. Mais tout ça c'est bienvenu et je pense qu'à partir de cette semaine, alors on va le voir avec les cartes peut-être ou pas, on aura peut-être des résultats qui commenceront à se manifester. Alors quand je dis des résultats, c'est pas des résultats mais des changements que l'on verra dans la matière. J'en prends une deuxième. Waouh, c'est cool. Ok. La première carte, c'est la nature. La nature, source de ressourcement, bien évidemment, qui peut être malmenée en ce moment. Même si elle est malmenée, la nature, il faut en prendre soin, bien évidemment. La nature règne sur l'humain, heureusement. Donc il n'y a pas de peur à avoir à ce niveau-là. La deuxième carte, c'est la paix éternelle. Il y a quelque chose qui s'instaure à ce niveau-là, c'est ce que j'essaye de vous dire et c'est de cet ordre-là. Alors peut-être pas forcément pour tout le monde, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui auront des dossiers qui vont se régler. Des dossiers d'héritage, alors pas d'héritage matériel, hein. Alors peut-être, mais plutôt immatériel. Des blessures, des choses de cet ordre-là qui vont se solder enfin. Alors, ici on en prend combien? Hop, et une autre, je sais pas laquelle. Bon, ok. Je suis pas sûr, normalement il n'y en a pas 4, mais c'est pas grave. Ok. Alors, la guêpe. La guêpe qui nous parle... Waouh, je vais d'abord les retourner. Ça c'est... Ok, très bien. Il y a une progression ici. La guêpe, elle nous parle sur cette carte-là, en tout cas, de stress, d'angoisse. Je fais attention aux reflets, il y en aura, je suis désolé. Il y a des choses qui sont là justement, alors soit parce que c'est le process en cours et donc il y a un changement, ou soit parce qu'il y a des choses qui se règlent comme je viens de vous le dire, mais on le voit bien ici, on a la mort, la mort c'est toujours la renaissance, c'est surtout la transformation, il faut toujours mourir à quelque chose pour que quelque chose d'autre puisse prendre place. On est sur de l'évolution ici. La guêpe avec l'angoisse, le stress, c'est du 3. Ici, on est sur du 1, du renouveau, évidemment, avec la mort. Il est question ici d'être... alors, je sais pas comment le dire. De retrouver la pureté du cœur. Voilà, je vais le dire comme ça. J'espère que c'est à peu près clair quand je vais dire comme ça. C'est qu'on porte tous des cuirasses, des masques, etc. pour se protéger, parce qu'il a fallu se protéger peut-être. Et puis, là, on les enlève. On les enlève, il y a des choses qui apparaissent, parce qu'il y avait des choses derrière, mais on va se débarrasser de tout ça, et c'est bienvenu. Là,
Troisième carte, c'est du 22. C'est la biche, je sais plus, enfin bon, vous voyez à peu près, qui nous parle ici de gentillesse, qui va retrouver cette notion qu'on avait sur cette carte-là. Il y a des reflets partout. Sur cette carte-là. Quelque chose de plus doux, quelque chose qui s'apaise. Et pas pour cette semaine, mais d'une manière, alors j'allais dire définitive. Je sais pas si c'est d'une manière définitive, mais pour longtemps. Il y a quelque chose qui est guéri. Et puis le hibou ici nous parle de... Alors c'est marqué déception, pour moi il n'y a pas de déception ici. Par contre il y a bien la sagesse, le hibou c'est un animal très connecté. On va employer ce terme-là. Il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qu'on reçoit, on n'a pas besoin de le savoir, on n'a pas besoin de le ressentir. Il faut simplement être ouvert à cela pour que ça puisse être. Et ça, c'est du 4, on est sur du 22-4 ici. Donc on est sur de l'ancrage d'énergie très puissante. Ok. Et avec celui-ci, on va en prendre... peut-être. Il y a quelque chose quand même par rapport à la nature que j'ai raté, je crois. Est-ce qu'il en faut d'autres? Ok. Alors, ici, l'hiver, c'est drôle, qui demande de prendre soin de soi. Et qui demande de prendre soin de soi parce que justement, ce que je vous dis depuis le départ, c'est peut-être pas si simple que ça, et c'est peut-être pas aussi fini que ça non plus d'ailleurs. Donc il est important de prendre soin de soi et de voir ce qui est important pour soi. Ce qui est important pour soi maintenant, c'est peut-être pas ce qu'il était il y a quelque temps encore. Donc il faut s'adapter aussi à cela. Donc on fait attention à tout ça. La gardienne, le gardien de la Terre, on revient là-dessus ici, qui nous parle d'ancrage. Ici on a un ancrage, on est là pour ancrer de nouvelles énergies. Mais ces énergies, elles sont souvent trop fortes, ouais, je peux presque dire trop fortes pour nous. Et c'est pas aussi simple déjà d'être ancré soi-même. Et donc de les ancrer, elles passent d'une manière naturelle, mais c'est comme si elles enlevaient l'ancrage qu'on avait quelque part. Parce qu'elles sont trop fortes par rapport à l'ancrage qu'on a et qu'on doit sans cesse actualiser. On va faire attention à cela, n'est-il pas? Et on a le grand prêtre. Le grand prêtre qui nous parle de choses que l'on ne maîtrise pas, de choses qui nous dépassent un petit peu, de choses qui sont plus grandes que nous, de choses qui sont mystérieuses peut-être parce qu'on a perdu le savoir de cela, et qui sont en train de se remettre en place et qui sont en train de s'activer chez beaucoup de gens. Je vais quand même prendre un peu de tarot, hein. Sinon je suis un peu perdu sans le tarot. Ça me manque toujours un peu. On va prendre une carte ou deux. Ici. C'est une semaine d'apaisement, hein. Nature et la paix ici, c'est bien les énergies qui sont présentes ici. Mais pour arriver à cet apaisement, il y a peut-être encore un peu de chemin. Et il est nécessaire de faire attention à soi. Je sais pas s'il y en a d'autres ou pas des cartes. Non, je crois pas. Alors, on a l'As de denier. L'As de denier, donc c'est la carte du nouveau départ. C'est la carte, on est dans les deniers, on est bien dans la matière, dans cet ancrage, dans la nature, dans tout ce qu'on a vu ici. Et ici, il y a des opportunités, il y a quelque chose d'un nouveau chapitre, c'est ce que j'ai toujours qui commence. Avec les deniers, c'est le concret, c'est notre vie, c'est la matière.
Ok, c'est très joli comme carte ici. Je crois qu'il n'y a pas d'autres cartes, mais je sais pas, j'en voudrais d'autres. Ok, on va prendre celle-ci en tout cas, et celle-ci visiblement, d'accord. Alors, on a le cavalier de bâton qui va expliquer un peu ici le chemin. Le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, on l'avait la semaine dernière, je crois, je sais plus où, mais je fais que 2 tirages en ce moment. De toute façon, celui-ci sur YouTube pour la semaine, et je prends quelques cartes pour le week-end sur Insta. Et on avait le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de flamme, c'est beaucoup de feu, c'est beaucoup de fougue, c'est beaucoup d'impatience parfois. Le cavalier de bâton, il représente le feu dans le feu, il représente de la passion. Et c'est bienvenu parce que ça nous donne beaucoup d'élan de vie, mais en même temps, parfois il faut un peu le calmer, notre ami, le cavalier de bâton. Parce qu'il veut des choses et qu'il faut que les choses prennent parfois leur temps. D'autant que juste à côté, on a quand même le 7 de bâton, on reste dans cette notion de feu. Les bâtons, c'est de l'énergie, c'est l'élan de la vie, c'est tout ça. Le 7 de bâton, ça veut dire qu'on a des défis à relever. On a des défis à relever, on doit peut-être se battre pour ce à quoi on croit. On doit s'affirmer en tout cas. On doit montrer ce qui est important pour soi. Alors selon les situations, bien évidemment. Le 7 de bâton, il nous dit qu'on va réussir à obtenir ce que l'on veut et qu'on va mener à bien nos projets. Voilà, je cherchais la phrase. Ce que demande un peu le cavalier de bâton ici, qui demande davantage en quelque sorte. Mais avec le 7 de bâton, on voit bien qu'il y a encore quelques obstacles. Et quelques obstacles, il y a au moins 6 obstacles, il y a au moins 6 bâtons qui se dressent devant nous pour arriver au but. On va y arriver au but, mais il y a encore ça. Donc on va garder la foi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, on va relever les manches et on va continuer le chemin, même s'il y a des petites difficultés, voire peut-être des grandes difficultés. On a quand même des choses qui sont un peu fortes ici. Bon, voilà, c'est une semaine de transformation, mais qui devrait aller vers de l'apaisement, et c'est bienvenu. Voilà mes amis, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.